Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, qui souffrent de la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer ce cierge, au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, comme Jésus arrivait sur notre rive, dans le pays des Gadaréniens, deux possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé ?» Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit « Allez. » Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Les vrais possédés ne sont pas ceux que l'on croit. Telle est la leçon que l'on pourrait tirer de la parole de Dieu d'aujourd'hui. D'un côté, deux possédés qui vivaient dans un cimetière parmi les morts et qui terrorisaient les passants par leur attitude. Et par le Christ, ils vont retrouver une pleine dimension humaine. Ils sont restaurés par le Christ après l'expulsion des démons dans leur dignité d'homme, d'image et de ressemblance de Dieu. De l'autre côté, un village avec ses habitants et les gardiens de porcs qui viennent témoigner de ce qu'ils ont vu. Et Matthieu souligne bien qu'il raconte à la fois ce qui est arrivé aux porcs, mais à la fois ce qui est aussi arrivé aux deux possédés. Et là, moment terrible, car les gens de la ville viennent voir Jésus pour lui demander, non pas lui demander, le supplier de partir, de quitter leur région. Dans la balance, la vie de deux hommes, et de l'autre côté, un troupeau de porcs. Et ce qui était le plus important, c'est bien sûr le troupeau de porcs. Terrible, si on y réfléchit, de voir que ces hommes, ces femmes, préfèrent le matériel à la dignité de la vie de deux hommes. Terrible de les voir demander à Jésus de partir, alors qu'ils réalisent pertinemment l'action qu'il a faite. Ce qui est intéressant, c'est que vous le savez, frères et sœurs, l'eau, dans la tradition biblique, a une double signification. L'eau dans le sud, évidemment symbole de vie, car le sud d'Israël est un désert. Mais le peuple hébreu n'est absolument pas un peuple marin. Et donc il considérait que les forces du mal étaient dans l'eau. Et donc, quand par exemple on voit Jésus marcher sur les eaux, cela veut dire qu'il domine les forces du mal. Et là, on voit les porcs, animaux impurs par excellence, la tradition hébraïque, retourner avec les forces du mal.
ce qui est l'objet de la consommation, est perçu, justement présenté, comme détournant véritablement de l'écoute de la parole de Dieu et de voir les merveilles de Dieu dans sa vie. Oui, les habitants de la ville possédaient des troupeaux de porcs, ou plutôt, c'était les troupeaux de porcs qui les possédaient. C'est-à-dire qu'ils ne mettaient pas une juste distance dans leur rapport à la propriété. Et donc c'est eux qui sont possédés. Alors que les deux possédés initiaux sont libérés par le Christ, eux n'ont pas la place pour accueillir véritablement Jésus au cœur de la vie. Et donc leur demande de partir. Alors ça nous invite peut-être, frères et sœurs, nous aussi, à réfléchir autour de nos rapports à la possession. Est-ce que c'est nous qui possédons les objets? Ou est-ce que ce sont les objets qui nous possèdent? Petit exercice très simple. Est-ce que vous êtes prêts à vous séparer de quelque chose auquel vous êtes attaché? Pas sentimentalement, mais quelque chose qui vous permet de vivre dans le confort. Et c'est un bon test de voir si ce sont vous qui possédez les objets ou les objets qui vous possèdent. Bon discernement. Pour conclure, je vous invite à prier ensemble le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les enfants, c'est aujourd'hui mercredi. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Saint Jean-Baptiste de La Salle. À demain.